Coucou tout le monde, je vous retrouve après quelques semaines d'absence. En fait, j'étais partie en périple, euh, accompagnée de plusieurs personnes sur mon chemin. Donc voilà, je reviens enfin avec une vidéo. Et du coup, ce périple m'a inspiré donc le thème de cette vidéo qui va être « Et si je m'autorisais l'authenticité ?» Ce périple, pour moi, il a été très initiatique. Parce qu'en fait, j'ai été voilà, amenée à côtoyer des personnes euh, desquelles je suis plutôt, enfin, plus ou moins proche, mais en tout cas qui me font un miroir en fait de qui je suis ou ce que je leur évoque. Et moi, par leur comportement, en fait, elles me renvoient aussi des choses. Enfin, elles m'ont envoyé des choses très fortes, du coup de moi et voilà, et de comment je fonctionne, etc., etc. Euh, Ça, je pense, pour vous donner un peu une idée de comment ça fonctionne, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite sur la communication non violente. Euh, En gros, l'idée, c'est que, euh, en gros, quand j'ai mis un jugement, quand quelque chose, euh, comment dire, émane en moi et que le stimuli, du coup, est extérieur, en fait, c'est pas tant, euh, pour moi en tout cas, dans mon parcours et dans mon cheminement, je vais pas tant me focaliser sur l'autre, euh, si ce n'est sur ce que moi je ressens en fait, sur ce que ça me fait moi et sur voilà à quoi c'est dû. Est-ce que c'est une blessure que j'ai? Est-ce que voilà c'est un potentiel de guérison? Est-ce que c'est ma petite fille intérieure qui a besoin d'être écoutée, d'être cajolée? Ou est-ce que voilà c'est d'autres parties de moi aussi? Bref, tout ça pour dire que après pour nuancer tout ça, moi, je suis aussi sur un parcours où j'apprends voilà, à poser mes limites et à dire quand ça va pas aussi, parce que voilà, c'est pas tant moi, si ce n'est parfois l'autre aussi. Enfin, j'ai le droit de lui poser mes limites et de lui dire ce qui est ok pour moi ou pas. Mais l'idée, c'est que ça part depuis un espace voilà, de conscience et de responsabilité, en fait. De responsabilité de moi, je suis responsable de moi, je suis responsable de poser mes limites. Et je vais pas dire, je vais pas attendre de l'autre qu'il devine mes limites, ou je vais pas attendre de l'autre qu'il les respecte aussi potentiellement. Enfin, je veux dire, moi-même, je peux ne pas respecter les limites d'une autre personne, et dans ces cas-là, on se le dit, et dans ces cas-là, voilà, il y a tout un jeu en fait de communication et d'aller-retour qui se met en place. Mais tout ça pour dire que, voilà, l'authenticité. Euh, En fait, je me suis rendu compte, grâce à ces personnes-là qui m'ont fait miroir, que finalement, il y avait toute une partie de moi que j'occultais pour en fait, je pense que je me l'occultais à moi-même et du coup ça ressortait dans mes discours, ou par exemple voilà, je pouvais occulter toute la phase d'ombre, toute la phase un peu moins glamour, un peu moins glorieuse, que ce soit de moi-même, que ce soit de la vie en général, enfin voilà, des moments de souffrance, d'inconfort, euh, voilà. Et en fait ça a été assez euh, choquant entre guillemets pour moi, parce que en fait enfin, je me rendais pas du tout compte à quel point oui, j'étais dans l'authenticité, et en même temps bah, il me manquait enfin comment dire, euh, dans plein de situations et avec plein de personnes en fait, j'étais dans un espèce de, et je suis encore j'imagine dans une certaine mesure, un espèce de stéréotype de moi-même et de la version parfaite en fait, qui veut que rien dépasse, qui veut euh, donner à voir que voilà, que tout va bien, que tout est ok, que tout ci, que tout ça, et finalement, enfin moi je me suis rendu compte que je me niais dans mon humanité en fait, et dans le fait que bah oui j'ai des peurs tout le temps, bah oui j'ai des parts d'ombre tout le temps, bah oui. En fait, moi pour moi ça a été une vraie révélation de déjà de me rendre compte de ça, et de me rendre compte en fait à quel point je m'acceptais pas telle que j'étais, et finalement bah pour moi c'était un gros manque à gagner, parce que le fait est que mes peurs elles sont là, que mes ombres elles sont là, que les parts voilà moins glorieuses de moi elles sont là de toute façon, que je les exprime ou pas, que je les extériorise ou pas, elles sont là. Et, euh, et en fait c'est assez fou, parce que maintenant enfin voilà, ça fait là quelques temps que du coup que j'ai pris conscience de ça, et je me rends compte que rien que pour moi-même en fait c'est super précieux
de m'autoriser l'authenticité parce que, bah, comme je disais juste avant, de toute façon, ce qui est là, en fait. Un peu les parties voilà, moins glorieuses de moi, elles sont là de toute façon. Et du coup, de les assumer, de les extérioriser, déjà de me les dire à moi-même, bah en fait, ça me fait avancer, quoi. Ça me met mettre de la lumière dessus et potentiellement, ça enclenche quelque chose pour, voilà, pour de la guérison, pour aller de l'avant. Et en fait, c'est drôle parce que je me suis vraiment revue au collège ou enfin moi j'achetais des magazines avec des tests puis en fait souvent j'étais en dissonance parce que en fait je répondais aux tests mais je répondais pas vraiment ce que moi je ressentais ou ce que moi j'étais, je répondais la version idéalisée de moi-même et en fait je me suis vraiment vue dans cette posture là de me dire waouh en fait dans beaucoup de situations en fait, c'est la version idéalisée de moi-même qui parle ou qui s'exprime, et en fait, c'est pas du tout moi-même, vraiment. Mais ça, c'est très subtil, et en fait, je pense qu'avant, j'étais pas prête, parce que je l'ai déjà senti ce truc-là, mais j'étais voilà, j'étais dans le déni, en fait. Je pense que j'étais vraiment pas prête. Et, et je pense que ça demande vraiment aussi de se mettre dans une, comment dire, dans une sécurité intérieure assez ancrée et assez forte, parce que mine de rien, ça chamboule. Enfin, là, moi, je suis dans une période où, en fait, mais bon, c'est cyclique, j'ai déjà vécu ça, de, bah, en fait, voilà, qui je suis, en fait, si je m'autorise vraiment à être authentique, déjà, envers moi-même, genre, qu'est-ce qui va ressortir? Et puis, avec les autres, enfin, il y a un truc de, voilà, je suis assez déboussolée, et en même temps, je ressens comme un grand apaisement, parce que du coup, donc ça, par rapport à moi-même, je me l'autorise de plus en plus, et je dirais que c'est le premier pas, et c'est relativement aisé ou relativement rapide. Par contre, moi, ma prochaine étape, en fait, c'est d'être authentique avec les autres. Alors ça, j'ai pu y goûter lors des cercles de femmes que j'organise, les Tentes Rouges, où en fait, c'est un espace voilà, qui est pour ça, c'est vraiment un espace de sécurité, de bienveillance, de sororité, d'amour. Donc je sens que j'ai déjà donné à voir de mon authenticité et de ma vulnérabilité euh, dans ce cadre-là. Pour moi, je dis authenticité pardon, et vulnérabilité, je les associe parce que pour moi, l'authenticité, voilà, c'est montrer qui je suis moi-même, et la vulnérabilité, ça vient d'un espace voilà, plutôt où potentiellement je peux sentir enfin comment dire, la vulnérabilité c'est lié aux faiblesses en fait, mais c'est aux faiblesses, enfin pour moi c'est pas vraiment des faiblesses, c'est juste voilà les parties moins glorieuses ou ce que mon mental ou ce que la société va catégoriser de négatif, de voilà de pas glorieux, etc., etc. Mais finalement pour moi tout fait partie du pack de l'authenticité quoi. Donc pendant les temps de trou, je pense que voilà, j'ai pu expérimenter ça. Quoique, parce que maintenant je me dis, bah, en fait, j'étais tellement dans le déni de plein de trucs que finalement, en fait, j'en sais rien du tout. Donc j'ai hâte aussi de réexpérimenter les temps de rouge pour voir comment, enfin, comment je les vis. Et en fait, je me suis rendu compte que donc pendant les temps de rouge, il y a vraiment quelque chose qu'on expérimente toutes. C'est en fait plus je vais parler avec le cœur et plus je vais voilà pas calculer ce que je dis et pas chercher à impressionner les autres par une pseudo perfection de ma vie. Donc plus je vais être vraiment authentique et sincère avec moi-même et avec les autres, et plus les personnes vont pouvoir, enfin les femmes vont pouvoir s'identifier à ce que je dis, se reconnaître en moi, et en fait ça fait bouger des trucs, enfin, c'est incroyable, et ça crée vraiment du lien, et ça crée un lien très très fort. Et en fait je me suis rendu compte que bah, moi en étant aussi dans le déni de moi-même et en ne donnant pas à montrer aux autres qui je suis vraiment, et ben en fait ça casse ce lien, ou en tout cas ça fait qu'il est moins fort. Et en fait, c'est hyper paradoxal parce que dans ma tête, il y a un peu deux mouvements. Il y a le mouvement de mais si je montre qui je suis vraiment, l'autre potentiellement va pas m'aimer et du coup va partir, va me rejeter, va m'abandonner. Et en même temps, là, je sors vraiment de ma zone de confort. Enfin, j'essaye de plus en plus de vraiment de montrer qui je suis, de dire ce que je pense, de dire ce que je ressens à l'instant T, sachant que ça peut bouger de toute façon, enfin ça bouge tout le temps d'un instant à l'autre, d'un jour à l'autre, etc. Euh, mais en fait, ça crée une sorte de connexion
vraiment très forte. Et, et finalement, là, c'est hyper paradoxal. Bon, moi, ce que j'identifie, c'est que c'est mon mental et c'est mes blessures et c'est mon passé, en fait, qui, pour me, pour éviter que je souffre, me raconte ça, de me dire, voilà, montre à voir que t'es parfaite, etc. En plus, c'est selon tellement des stéréotypes de la femme, voilà, qui prend soin et qui est dévouée, sacrificielle pour les autres, où moi, finalement, je me retrouve pas là-dedans, mais c'est un, pour l'instant, c'est plus fort que moi. Et en fait, non, parce que si, voilà, là, j'expérimente petit à petit de me dire, bon, ok, je fais ce que j'ai jamais fait avant, je me lance. Et en fait, c'est juste magique. Et moi, j'en ressors vraiment tellement nourrie, en fait, tellement nourrie, tellement fière de moi aussi. Et en fait, je me rends compte que bah, je suis pas en insécurité, que je vais pas enfin, que je vais pas mourir. C'est cette peur aussi de, ah, si l'autre me rejette, je vais mourir. Non. Euh, si l'autre me rejette, bah, il me rejette, puis ça veut dire que la relation, elle n'était pas censée durer plus longtemps que ça, tout simplement. Mais bon, il y a ces peurs, enfin, qui sont vraiment archaïques et qui sont vraiment très, très présentes, très ancrées depuis, j'imagine, mon enfance, en fait. Donc il y a un truc aussi de, voilà, moi j'ai envie de me laisser le temps et de me laisser le temps de cheminer, mais globalement, voilà, je me rends compte à quel point c'est vraiment riche et en fait, bah, je vous invite vraiment, si ça, voilà, si ça vous parle, si ça vibre pour vous ce que j'évoque et mon parcours, d'oser en fait, vous aussi, peut-être étape par étape, petit à petit, oser sortir de votre zone de confort et vous mettre en chemin vers ça parce qu'en fait, enfin, je me sens vraiment, du coup, alignée, je me sens vraiment de plus en plus, voilà, en vérité avec moi-même et aussi c'est parce que c'est ça que je cherche dans ma vie, enfin, c'est ça ce vers quoi enfin, c'est ce à quoi j'aspire et ce vers quoi je tends. Mais voilà, je vous invite vraiment parce que c'est vraiment incroyable et ça me donne, moi, une force, une puissance intérieure qui est extraordinaire et quelque chose où mon mental pensait que ça allait me rendre plus faible et me détruire, me mettre en danger. Bah, finalement, pour l'instant en tout cas, ça me libère et je me sens vraiment plus connectée à moi, plus connectée aux autres du coup et c'est ouais, c'est juste incroyable. Donc voilà, si vous avez envie, allez-y, vous allez voir, c'est chouette. Euh, je sais pas si je vais faire beaucoup de vidéos cet été parce que potentiellement je vais être voilà, en vadrouille aussi. Donc on verra. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à bientôt peut-être.